avec le message « Vaincre la paresse ». Nous sommes appelés à le vaincre, nous sommes appelés à mettre fin à toute forme de paresse qui peuvent être dans notre vie. Nous continuons à énumérer comment découvrir la paresse dans sa vie. Comment découvrir, pourquoi? Parce que celui qui découvre et celui qui reconnaît être paresseux et qui reconnaît avoir ce problème a la possibilité de pouvoir mettre fin, a la possibilité de pouvoir trouver la solution. Nous allons continuer. Et quel est le caractère d'un paresseux? Comment le découvrir? Le paresseux vit toujours au profit des autres. Donc, il cherche toujours à profiter de la vie des autres. C'est-à-dire, les autres travaillent, mais moi, je dois profiter. Je veux profiter de leurs biens, je veux profiter de leurs finances, je profite de leur matériel. Donc, il vit seulement en profitant des biens des autres. Donc, au lieu de lui-même de travailler pour entreprendre quelque chose, non, lui, il profite des autres. Frères et sœurs ne sont pas appelés à profiter des autres, ne sont pas appelés à vivre en profitant de la vie des autres, en profitant du travail des autres. Les autres travaillent, les autres font un sacrifice. Nous devons nous dépendre nous-mêmes. Nous ne devons pas dépendre des autres, dépendre que les autres nous font toujours du bien, dépendre que les gens nous donnent toujours les finances, dépendre de la vie matérielle des autres. Non, 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 frères et sœurs, ne vous sous-estimez pas. Que cette paresse ne vous pousse pas à vous sous-estimer, que les autres sont meilleurs. Bien sûr, s'ils ont réussi leur vie, vous pouvez aussi faire des efforts pour également réussir. Ne vous sous-estimez pas. Ne dépendez pas de la vie matérielle des autres. Ne dépendez pas de l'argent, des finances, de la réussite des autres. Dépendez de vous-même, dépendez des dieux, du Seigneur qui peut aujourd'hui vous subvenir à tous vos besoins. Donc, l'un de signes de la paresse, c'est que le paresseux, lui, il dépend des autres, il dépend de la vie des autres, il dépend des bien-être, des matériels des autres. Alors qu'on on ne doit pas dépendre et profiter de la vie des autres. Le paresseux cherche toujours des chemins le plus faciles. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas un chemin de sacrifice. Il ne cherche pas un chemin du travail. Il ne cherche pas un chemin qu'il doit toujours se mettre au travail. Lui, il cherche un chemin plus facile. Un chemin là, il y aura beaucoup plus de confort. Là où il ne sera pas contraint de faire un effort, de fournir des efforts supplémentaires. Frères et sœurs, pour s'emparer du royaume de Dieu, nous devons être des violents. Les paresseux ne s'empareront jamais du royaume de Dieu. Dieu ne travaille jamais avec des paresseux parce que c'est contre sa nature, c'est contre sa façon d'être. Quand on voit la vie de Jésus, Jésus traversait des villages, il parcourait des villes, il parcourait des villages. C'est pour annoncer le royaume de Dieu. Jésus a prié afin que les ouvriers viennent. Il a dit qu'il y a peu d'ouvriers, il y a peu d'ouvriers et il y a la moisson qui est grande. Frères et sœurs, l'une des raisons qui montre aujourd'hui qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre la moisson, ne peut pas aujourd'hui récolter la moisson, c'est parce que la majorité sont des paresseux. La majorité ne veut pas se mettre au travail. Chacun a des excuses. Les gens cherchent des excuses seulement pour ne pas travailler, seulement pour ne pas apporter une pierre d'édifice pour que le royaume de Dieu avance. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des ouvriers de la moisson. Jésus aujourd'hui fait appel aux ouvriers. Il cherche les ouvriers. Les ouvriers sont pas des paresseux, mais des ouvriers qui vont entrer en action, qui vont entrer dans le travail pour que le royaume de Dieu avance. Avant que Jésus quitte le monde, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Un paresseux ne pourra pas faire ce travail. Un paresseux trouve toujours des excuses. Un paresseux se cache. Un paresseux il se justifie toujours. Et la raison, c'est pour ne pas travailler, c'est pour ne pas se mettre dans l'action. Le point suivant, comment découvrir la paresse dans sa vie? Le point suivant, que le paresseux, lui, il attend toujours des bons
conditions. Il est toujours dans l'attente des bonnes conditions, des bonnes conditions météorologiques, de bonnes conditions de vie, de bonnes conditions. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à attendre de bonnes conditions. Le meilleur moment de commencer, c'est lorsque vous avez reçu la révélation de la part du Seigneur d'Hébreu. C'est le meilleur moment. N'attendez pas les meilleures conditions. N'attendez pas les conditions favorables. N'attendez pas. Des fois, Dieu va vous appeler lorsque tout ne va pas marcher. C'est en ce moment qu'il va vous appeler dans le ministère. N'attendez pas les bons moments favorables, car le moment favorable, c'est nous-mêmes, nous qui devons les créer, c'est nous-mêmes qui devons le fabriquer de moments favorables. Donc le paresseux, lui, il attend ces moments, il attend, quand il fera beau, quand il ne va pas neiger, quand il ne va pas pleuvoir. C'est en ce moment que je veux commencer le travail. Frères et sœurs, avançons, mettons fin à toute excuse, mettons fin à toute forme de paresse. Le point suivant: pourquoi le paresseux? Comment découvrir la paresse dans sa vie? Le paresseux, il y a un désordre dans sa vie. Désordre dans sa vie. Il n'est pas en ordre. Sa vie est désordonnée. Il ne peut pas mettre en ordre. Pourquoi? Parce que ses mains même ne veulent pas travailler. Ses mains même ne veulent pas travailler pour mettre de l'ordre dans sa vie, pour mettre de l'ordre même dans son appartement, pour mettre de l'ordre dans sa chambre. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas travailler, il ne peut pas travailler. Et le fur et à mesure que la paresse entre dans la vie de l'homme, ça le détruit, ça détruit sa force. L'homme devient de plus en plus faible. Le paresseux devient de plus en plus faible et il a des difficultés à pouvoir entrer en action. Il a des difficultés de pouvoir travailler. Frères et sœurs, vous ne savez pas comment est-ce que la paresse, qu'est-ce qu'elle peut emmener? Quelles sont les conséquences qui peuvent venir dans la vie d'une telle personne? Quelles sont les conséquences? C'est la mort qui peut venir dans la vie d'une telle personne. Pourquoi? Parce que quand le degré de la paresse dépasse les bornes, mes frères et sœurs, c'est la mort, c'est la destruction totale qui vient dans la vie de ces personnes. Comment découvrir la paresse dans sa vie? La paresseux cherche toujours des excuses. Il a toujours des excuses. Il ne veut pas travailler parce qu'il fait froid. Il ne veut pas travailler parce que, il se sent pas bien. Il ne veut pas travailler parce que, non, il trouve toujours des excuses pour ne pas travailler, pour ne pas se sacrifier, pour ne pas avancer. Il trouve toujours des excuses. Mais il veut avoir le réveil. Il veut voir des résultats. Il veut recevoir quelque chose. Il veut manger. Mais il trouve des excuses pour ne pas travailler. Il a toujours des excuses. Frères et sœurs, si vous êtes cette personne qui a toujours des excuses, au lieu d'aller évangéliser, vous trouvez toujours vos excuses pour aller se détendre, au lieu d'aller apporter aux gens la parole de Dieu, et vous trouvez toujours ces excuses, mes frères et sœurs, peut-être que c'est la paresse qui vous bloque, peut-être que c'est la paresse qui vous empêche d'avancer. Et beaucoup de gens prient aujourd'hui, viennent pour la délivrance. Pasteur, j'ai besoin de la délivrance. Pasteur, j'ai besoin de la délivrance. Mais il y a des blocages. Mais frère, c'est peut-être que ces blocages sont causés non pas parce qu'il y a un démon ou bien il y a quelque chose il y a un sorcier dans votre famille. L'une des raisons, c'est parce que vous êtes paresseux, parce que vous ne travaillez pas. Et je prie pour les responsables, pour les conducteurs, que Dieu nous donne le discernement de ne pas seulement chasser des démons. Alors, chasser des démons dans la vie, prier contre le blocage. Il suffit que l'homme se lève seulement et qu'il commence à vaincre toute forme de paresse, et vous serez tout va se débloquer, tout va s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir et l'homme va avancer. Donc, mettons fin à toute forme de paresse. Commençons à examiner sa vie, à examiner ses projets, à examiner son entourage. Suis-je paresseux ou non? S'il y a la paresse, nous mettons fin à ça. S'il n'y a pas la paresse, je continue de gloire en gloire, de victoire en victoire. Frères et sœurs, je vous remercie de votre attention. Continuez à nous suivre. Nous allons voir dans le point suivant
comment vaincre la paresse. Que Dieu vous bénisse.